tu m'as dit tu n'es pas, on dirait, président de pas, tu veux escroquer son nom. C'est quoi tout ça? Vous l'aurez compris, hein, je commence ce direct C'est quoi tout ça là? avec un fou rire parce que mon invité c'est Dédi Gota. Il laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Ses satires, ses vidéos font tellement rigoler. Et pour coller à l'actualité, il est intervenu sur les élections municipales en Côte d'Ivoire. C'est l'un des rares web comédiens, je vais dire ça comme ça, à avoir eu intervenu un peu sur cette actualité brûlante en émettant des critiques virulentes sur la tenue de ces élections municipales en question. Et il dénonce aussi la géopolitique. Le temps que vous connectiez, on va se laisser au moins 5 minutes. Le temps que vous connectiez, on aura pour inviter donc Dédi Gota, qui est donc artiste comédien. Il vit en Allemagne. On l'aura tout à l'heure pour un live Facebook. Une interview en direct live Facebook sur actupeople.net. C'est l'occasion pour moi de vous dire encore une fois de plus merci. Merci de nous suivre. Merci d'être nombreux à relayer nos différentes vidéos. Merci pour la force que vous nous donnez. Voilà. Avant que Dédi Gota ne vienne, je vais lire quelques commentaires. Si vous voulez intervenir aussi, vous pouvez intervenir. Merci à ceux qui sont déjà connectés. Et puis bon, j'ai le temps moi aussi de pouvoir, on va dire, partager le direct sur mon profil personnel qui est Guillaume Vergès. Voilà. Ok. Tu es fatigué, il est au Cameroun. Un président, tu parles, on dirait robot. Excusez-moi. Dédi Gota, il me dit qu'il doit être sur le direct ici. Excusez-moi. Hein. Sur les aléas du direct, mais bon, on a le temps de se connecter. On va avoir Dédi Gota d'un moment à l'autre. Bah, tu viens plutôt sur le direct sur la page Facebook et tu demandes à joindre le direct. Comme je te l'ai dit en off, c'est pas sur mon profil perso. Salut Goran. Non, sur la page Facebook actupeople.net, tu vois les deux petits bonhommes qui demandent à joindre le direct et tu vas voir. Je t'envoie le lien tout à l'heure. Salut Goran, comment vas-tu? Merci pour la force mon frère, merci beaucoup. Fatim Touré, ça va ma fille? Depuis des lustres. Ça c'est ma fille depuis Mathusalem. Merci en tout cas ma fille, tu es devenue une grande fille là. Tu es devenue une vraie femme d'affaires, c'est bien, bravo. Ahmed Chala, coach vestimentaire. Ahmed Chala, tu es sur le direct. Ça, c'est ma personne. Comme le disent les Camerounais, c'est ma personne. Ahmed Chala. Ouais, tu m'attends? Ok, il n'y a pas de problème. J'espère que je serai là peut-être, je sais pas. Peut-être en 2024. Peut-être en 2024 certainement, mais bon. D'ici là, on a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, on suit l'actualité. Bonsoir Boris, Kofi, Bakayoko Ibrahim. Merci pour les différents partages, merci de nous suivre. Nous allons démarrer tout à l'heure cette interview en direct live Facebook avec donc pour inviter Dédi Gota, qui est humoriste, comédien qui vit en Allemagne. Vous avez vu ces différentes vidéos. Lorsqu'il parle, certainement que vous avez dû voir un peu cette vidéo dans vos différents téléphones. Lorsqu'il dit, vous êtes parti en rang dispersé, et vous revenez maintenant faire un point de presse en global, une manière pour lui de dépeindre un peu la sortie des candidats du PPACI et du PDCADA qui étaient en course pour les élections municipales à Yopougon. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné dans les téléphones, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et donc, pour coller à cette actualité, il est très drôle, ouais, très drôle. Franchement, il a une manière pour lui de dépeindre en tout cas l'actualité. Jacqueline Kodjo, pardonnez, on va laisser tomber, on va dire, cette actualité-là de l'autre. Faut qu'on... Voilà, demande à... Voilà. Vous voulez participer à cette vidéo? Ok, parfait. Ok. Bah, il sera connecté. Voilà, il est là. Salut Dédi Gota. Salut le grand Vergès, comment tu vas? Dieu fait grâce. Depuis le temps, on se rate, mon frère. Ça va sinon? Ouais. Oui, c'est vrai. Il faut se rater pour se retrouver. C'est important.
Bon, le temps que les gens, ça fait 5 minutes qu'on est connecté. Je salue quelques personnes qui sont déjà connectées. Aimé Monoko Barato Maranata qui nous suit. Il y a Brice Logan qui nous suit. Il y a Fatih Touré qui te trouve très très drôle. On va parler de toutes tes capsules, de tes différentes vidéos, en tout cas qui font marrer les gens, de tes vidéos qui sont devenues virales, qui sont sur les réseaux sociaux un peu partout, dans les téléphones. Surtout, cette dernière vidéo justement, avant de démarrer, c'est vrai qu'on est encore plus qu'on va essayer de respecter par rapport à cette interview. Cette dernière vidéo qui est devenue virale, où tu dis vous êtes parti en rang dispersé et vous revenez en global par rapport au point de presse. Raconte-nous dans quelles conditions tu l'as réussi cette vidéo. D'abord, avant de faire une vidéo, je prends la peine de regarder l'actualité et voir comment les choses se passent. Et en plus, maintenant, faire une synthèse. Et après la synthèse, j'essaie de rentrer dans le corps ou dans l'esprit de ceux qui ont commenté les faits, en fait. Donc, après les commentaires des faits, j'essaie de voir combien de personnes qui sont dans cette position, dans cette idée, dans certaines critiques. Et je mets ensemble et je compose la vidéo. Je peux la reprendre sans vous le cacher, peut-être 5-6 fois d'abord, avant que moi je sois convaincu que le message est passé, avec mon talent d'humour et à mon travail, parce que j'ai suivi une formation d'acteur, comédien, de chorégraphe et d'humoriste. Et on va en parler. Voilà. Et après, quand je finis de monter la vidéo, je la regarde moi-même si je suis convaincu avant de la balancer. Voilà comment je travaille. Parfait. Le décor est planté. Je suis très heureux parce que lorsqu'on a un invité comme ça qui a le vin facile, qui enchaîne les mots, ça permet d'être à l'aise. En tout cas, à tous ceux qui sont déjà connectés, qui suivent ce direct, merci de partager la vidéo. Merci d'inviter les gens pour qu'on puisse faire connaissance avec cet humoriste qui fait rire beaucoup de personnes, qui dépeint à sa manière donc l'actualité politique. Même, c'est-à-dire personne n'échappe avec toi, que ce soit les pasteurs, que ce soit les footballeurs, que ce soit les hommes politiques. Et tu y vas avec des vidéos tellement virulentes aussi par moment. On va parler de tout ça. Et c'est vrai, il y a ton parcours. Et je sais aussi que tu étais très proche de Eskeli. Ouais, aussi. Voilà. Mais bien avant, on va commencer dans 3 minutes. Donc, je laisse le temps quand même. Parce que très souvent, quand on démarre comme ça, on va très vite. Une fois qu'on démarre, c'est un one-way. Là, moi, je suis dans mon numéro en tant que journaliste. C'est ce que je sais faire. Je ne sais pas rester là, voilà, rabâcher l'oreille avec des discours un peu creux. Je préfère poser des questions et avancer. Il a une manière spéciale à lui de dépeindre l'actualité avec beaucoup d'humour. Tout le monde se retrouve. Ça, c'est un commentaire de Léontine Lisier. Irène Aurélie Wangjo, bonjour. Football immature. Quand on dit de jouer ballon, toi tu bottes. T'as fait fort là. Bref, à 19h10, on démarre dans 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Quand même de partager aussi la vidéo, d'inviter tes amis. Je partage en même temps, avant que je partage. Et puis voilà. Ça marche. En même temps que je partage, en même temps, j'envoie des liens à certaines personnes sur mon TikTok, tout ça, et sur le WhatsApp, c'est partout que j'envoie. Je partage en même temps que je fais, je partage pour que les gens viennent aussi voir. Sur lequel de tes réseaux tu es le plus suivi? Sur Facebook, sur TikTok ou sur YouTube? Ah là, il a disparu. Il va nous prendre, il va nous rejoindre à nouveau dans peu de temps. On démarre l'interview de toutes les façons dans 1 minute. Donc voilà. Non, je sais, Fatim, j'ai compris que c'était lui qui disait ça. J'avais compris, t'inquiète. Mais tellement, l'extrait que tu as choisi, il faisait tellement rigoler que, voilà, c'est dit que tu le suis beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Dédi Gota. Il est très talentueux, il est énorme. Il est énorme, sincèrement. C'est l'un des rares gars que tu peux regarder comme ça et puis éclater d'un fou rire parce qu'il sait dire tellement les choses, il sait les peindre à sa façon et comme il a dit lui-même, étant comédien, il apprécie d'abord ses différentes productions. On aurait pensé que c'est des choses qu'il fait de manière spontanée, automatiquement, en direct comme ça, live, alors qu'il prend tout le temps. Il y a tout un travail de synthèse, de recherche, il a dit lui-même. Il suit l'actualité, il essaie de synthétiser et il choisit un angle et lorsqu'il commence à enregistrer ses vidéos, il les regarde plusieurs fois et lorsqu'il est satisfait, il fait le montage et il nous met cela à disposition. Là, il est 19h10 minutes. J'espère que Dédi Gota va nous rejoindre dans peu de temps. Voilà, j'essaie de le relancer pour qu'il puisse se connecter à nouveau et on est parti. Voilà. Là, il est là. Là, c'est bon. Là, je suis là.
Ok. Parfait. Mhm. Parfait. On va démarrer l'interview. On Hein. va- Déjà, je voulais te remercier pour ouais, la je suis en train spontanéité. de. C'est seulement l'après-midi que j'ai demandé à ce que tu sois notre invité pour cette interview Ouais, en c'est vrai. direct sur la page Facebook d'Actu People et tu n'as pas hésité à accepter. Je voulais te dire grand merci. C'est vrai, comme je t'ai Merci dit bien. encore, je voulais aussi m'excuser parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir à Abidjan il y a un an en arrière. Oui, c'est On vrai. devait faire une interview. Mhm. Récemment aussi, on était à Hambourg. Mhm. Voilà, j'étais en reportage à Hambourg avec Diddy Stone. Ce jour-là, j'étais tellement fatigué, je suis resté à l'hôtel, mais Diddy Stone vous a vu un peu dans les virées nocturnes. Mhm. Bref, aujourd'hui, on se retrouve. Là, tu résides où justement? Tu es où en ce moment? Je suis à 1 heure d'Hambourg. Ok? À Mhm. Bremen. À Bremen, ouais. Et tu À es une basé heure à d'Hambourg. Bremen depuis combien de temps? Oh, ça peut faire depuis 2020, je Depuis pense. 2020, ça fait bientôt 3 ans que tu es en Allemagne. Comment tu te Non, retrouves en Allemagne? 3 ans que je suis à Bremen. Ça, en Allemagne, ça fait bientôt depuis 2010 que je suis arrivé en Allemagne. Waouh, 13 ans. 13 ans que tu vis en Que Allemagne, mais 3 ans que tu es dans la ville de voilà. Bremen. 13 ans que je fais le va-et-vient entre l'Allemagne et l'Afrique. Parfait. Et comment Mais tu te retrouves justement en Allemagne? je suis arrivé ici sur un contrat artistique pour un cycle de danse et de chorégraphie comment on appelle ça, d'acrobatie. On appelle comment on appelle le cycle s'appelle Africa Africa. Africa Africa, c'est-à-dire que c'est tous les talents des pays africains qui se réunissent sur une scène. Ok. En Tanzanie, on prend les acrobates. En Guinée, on prend les gens du djembe, les danseurs. En Côte d'Ivoire, on prend les chorégraphes et les danseurs. Et en Afrique du Sud, on prend les Zoulous. En Éthiopie, on prend ceux qui font des contorsionnistes, ceux qui filles qui font qui sont souples, là, qui font là, style serpent. On prend chaque spécialité d'Afrique et on combine sur une scène d'un spectacle de 2 heures. 1 heure pause et 1 heure pour finir. Voilà un peu. Et c'est l'idée de André Hiller. André Hiller, c'était excuse-moi, un Autrichien soutenu par un autre boss, c'était le producteur. Mais celui qui a mis en scène et qui a fait la chorégraphie et qui a mis cette idée en scène, c'était un Ivoirien. Il s'appelle Georges Momboy. Ok. Grand chorégraphe, ouais. Voilà. C'est Georges Momboy qui nous contacte par l'intermédiaire d'un ami qui dit, je connais Dedi Gota, qui était chorégraphe qui était chorégraphe et qui était chef de chorégraphie sur Rosemary Giro en ce moment-là. Alors, il nous demande de monter une chorégraphie de 5 minutes qu'il va voir, il va essayer de voir ça. Et en fonction de cela, maintenant, il va décider si oui ou non on peut venir pour travailler avec dans ce cycle. C'était un cycle sur 2 ans, en fait. 2 ans, je pense. Ok. Ils ont pris des Gabonais, des acrobates gabonais, de partout, et c'est mis en scène par Georges Momboy. Et c'est dans ce temps que j'étais sur Rosemary Giro, et on envoie la chorégraphie que j'ai montée à mes amis, et automatiquement, il a dit, OK, ça marche. C'est ce que je voulais. Mais vous allez venir tant et tant et tant et tant et tel moment, à telle date. Répétez ça et vous allez venir. Parce qu'on a 3 mois de répétition avant que le spectacle, avec le site va tourner par l'intermédiaire d'un grand producteur et metteur en scène, comment on appelle ça, comment il s'appelle, autrichien, qui s'appelle André là. Et le site s'appelle Africa. Ça est sur partout. Vous avez sur les sites web partout, Google partout, tapez Africa Africa. Et ça a été mis par Georges Momboy. Et c'est dans ce temps, on signe un contrat de 1 an. Moi et mes amis, on était 7. J'étais chef de groupe, plus 6 autres personnes. 2 batteurs et 5 danseurs. Et après, Ça, c'était on arrive. danseur, c'est ça? Ouais, j'étais danseur, chorégraphe Ok. avant. Et on arrive à Vienne, non pas à Graz, pardon. À Graz, c'est une petite ville d'Autriche. Là où on a commencé, d'Autriche, où on travaille pendant 3 mois pour préparer le spectacle avec tout le système. C'est-à-dire que le spectacle commence avec une chorégraphie. Chaque numéro est monté par scène et par minute par Georges Momboy. C'est un spectacle qui découle avec l'image et toute la beauté de l'Afrique, avec le décor africain, en fait. Et on a fait 1 an et demi à tourner avec eux. C'est dans ce contexte, quand je tournais, et après 9 mois, oui, après 9 mois, Georges Momboy a vu à moi la qualité de quelqu'un un meneur d'hommes. Je suis devenu son assistant, en fait.
Ah, ok, super. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il y a Africa 1 et il y a Africa 2. C'est qu'il y avait deux cycles. Il y a un qui tournait dans l'Allemagne, il y a un qui tournait on appelle ça, En Autriche. en Autriche. Et c'est dans ça que j'avais croisé une dame avant, du nom de Monique Aguita Sofa, voilà, qui est l'ex-copine de Ah, Eskeli. c'est par toi que ce contact vient, c'est ça? Ouais. Ah, super. L'ex-copine de Eskeli. Et on s'est croisé à Abidjan en ce moment qu'elle était sur le elle était de passage là-bas, elle m'a vu là-bas, elle a vu mon énergie. Donc, un matin, un soir, pardon, elle a vu le spectacle à Africa. Et elle m'a vu sur scène, elle était étonnée. Elle dit, tu es arrivé ici, dit oui, ça fait près d'un an qu'on est là, on tourne un peu, il y a des pauses, mais voilà, on est là, tout ça. Elle dit, ah, moi j'ai envie de travailler avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si j'ai fini ici, on va travailler. C'est dans ce contexte-là que elle et moi, on a décidé de travailler ensemble. Alors je lui ai dit, bon, fais le nécessaire, ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler ensemble. Et dans ce contexte, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais te voir encore pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, elle est venue me voir 2 fois et il a accepté de travailler avec elle. Voilà. Et quand elle m'a dit que je travaille avec des Ivoiriens d'abord avant toi, il dit, il y a des gars de coup, la star, qui travaille avec Gadoukou. Donc je vais sur le tour de répétition, je vois Gadoukou là-bas. Il dit, ok, s'il y a un frère ivoirien, un ami, un frère, il n'y a pas de problème. Voilà, et c'est dans ce contexte que Gadoukou, moi, plus un Allemand celui que il y a dans la vidéo, il y a toujours un Allemand qui chante en BT, chante des trucs bizarres, Hauke Eumann, qui était un très grand acteur et comédien et qui vit à Berlin, que je salue au passage. Okay. Donc c'est nous trois, plus elle, plus un autre gars, elle a un autre Allemand qui s'appelle Kuntz, que vous ne connaissez pas, mais qui est toujours dans le groupe, qui est aussi un plasticien, un plasticien, acteur plasticien, metteur en scène plasticien. Et on travaille ensemble et grâce à ces 3 personnes, elle a eu le succès parce qu'on a fait plus de 60 projets. C'était la comédie musicale et la comédie, l'art dramaturge et l'art avec beaucoup de thésis, avec beaucoup de communication sur scène. On prend un thème qu'on développe, elle écrit des thèmes, on travaille avec ça. En tout cas des représentations très, très techniques. Mais au-delà des détails de ces différentes représentations chorégraphiques que vous faites, on sait que tu es un pur produit donc, de l'EDEC de Rose-Marie Guiraud. Tu rentres chez Rose-Marie Guiraud pratiquement à 12 ans. Lorsque tu rentres à 12 ans, tu fais tes armes dans quel domaine? En tant qu'humoriste, en tant que comédien, en tant que chorégraphe, qu'est-ce que tu apprends véritablement chez Rose-Marie Guiraud? Chez Rose-Marie Guiraud, c'est la chorégraphie d'abord. Là-bas, il y a le théâtre, il y a la chorégraphie, il y a le théâtre et il y a aussi l'art plasticien, comme les peintures ou l'art décor, comme tout ça. Il y a 3 avant justement de s'intéresser à ce qu'on t'a appris là-bas, comment est-ce qu'à 12 ans on peut se retrouver dans un institut d'art? Je vais dire ça comme ça. C'est par accident, enfin. Comment ça? Je t'explique. Je suis né dans un village qu'on appelle Logobia. Logobia, c'est à Daloa, non? En Côte d'Ivoire. Non, c'est vers Gagnoa, sur Aloudoumé. Ok. Ça fait 3 mois que j'ai appris qu'il y avait un cousin, mais ce cousin, il est régné. Et je ne veux pas qu'il soit mon cousin. Il a dit on vient du même village. Et si ça continue, il va déménager du village. Parce que je ne veux pas être le cousin de Tesco. Tesco dit on vient du même village. Et ça, je ne veux pas accepter ça. Et je profite de pour lui dire ça. Il n'y a pas accepté ça. Pour répondre aux questions, tu vas faire rigoler. Donc, c'est le même village que Tesco le sultan. Non, il s'est vaincu. Il s'est vaincu. Je ne veux pas accepter. Donc, du coup, tu racontais, tu viens de Logobia, ouais? Logobia, je suis de la famille Desprez. Ah ouais, Thierry Desprez, qui Thierry ça? Desprez est mon grand frère. Ah, le grand frère Thierry Desprez? Thierry Desprez, oui. Avec Didier Desprez aussi, qui était journaliste à Haute Voix, je crois. Tous les Desprez sont mes frères. Moi, je m'appelle Desprez, Dedi, Gota. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est que tu connais la famille Maïlé, peut-être? La famille Maïlé, ce sont mes cousins. Wow. Narcisse, Serge, Guy, tout ça sont mes cousins. Mais Serge Maïlé, il vit à Nantes ici. Oui, je sais. Wow. Ah ouais. Bah vas-y, raconte-nous déjà. Raconte, il y a tellement de ramifications dans tes récits que c'est assez intéressant comme ça. Mais bon, donc dis-nous, tu dis que tu viens de Logobia. Et du coup, comment tu te retrouves à 12 ans à intégrer un institut d'art? Quand
quand le Gobien au CM2, en ce moment, il y avait CP bourse. Il fallait avoir la bourse. Tu as eu le CP, tu parlais en entrant en sixième, il fallait avoir la bourse. Il y avait des points qu'il fallait atteindre. Souvent on dit 105 points, souvent on dit 97 points, souvent on dit 112 points, souvent on dit. Donc, moi, il y avait eu 87 points. Il y avait seulement le CP, c'était à 85 points. Et mon papa a dit, ben, si tu n'as pas eu de bourse, on ne peut pas te faire parce que mon père n'avait rien. Il n'a même pas eu de télévision qu'elle est morte. Même télévision, il n'a pas eu. Donc, il dit, bon, si c'est comme ça, comme ton grand frère, qui est chez Rosemary Giro, peut-être que tu le connais, il s'appelle DJS. C'est un rappeur, DJS. Ouais, j'ai entendu le nom, ouais. Voilà, qui est chez Rosemary Giro, va là-bas, et puis, Rosemary m'a dit d'envoyer, de t'envoyer là-bas, et tu vas aller à l'école et puis danser. Et effectivement, quand j'arrive chez Rosemary Giro, au départ, on danse chaque 17 heures quand j'étais à l'école. Elle nous avait mis dans une école, elle avait sa camarade qui avait une école privée. Et l'école privée, l'école des riches. Mais nous, on était pauvres. Donc, à la fin, quand j'étais à l'école, nous, on marche par à la maison et il y avait le cas de transport. Mais nous, on était comme c'était un bonus. On n'a pas payé l'école. Donc, comme c'était la sa camarade aux États-Unis qui a construit l'école privée, on appelait le Bambino. Derrière l'ENA, de façon là. En ce moment-là, on était aux deux plateaux. On était près de ce aussi. En ce moment, sans publicité, en ce moment, c'était la brousse. Ça va partir au WC. Après que ce aussi. Et c'est de là que les gens ont vu mon talent de danseur. Donc, on apprenait la danse. On nous prenait même en mercenaire pour aller faire aux vacances, pour aller faire des trucs comme ça. Mais quand tu arrives à 12 ans chez Rosemary Giro, est-ce que, on va dire instinctivement, est-ce que tu as ce talent de chorégraphe ou c'est là-bas que tu apprends à danser véritablement? Non, j'ai le talent de la danse et le talent de la comédie. Parce qu'il aimait beaucoup, quand je suis allé là-bas, les grands frères me frappaient beaucoup parce qu'ils me moquaient mal. Ouais, ça se voit, même dans le récit de vie, forcément, on voit aussi des touches d'humour. On sent que, forcément, quand tu parles, ça arrache un fou rire, forcément, ouais. Voilà, donc je me moquais beaucoup. Donc, et c'est là-bas que j'ai vu, tout petit, là, j'ai vu la formation déjà comme les bruits de fer, comment ça s'appelle, beaucoup de théâtres, ils ont tous été formés, la plupart d'eux, je ne sais plus, je ne sais pas citer, il y en a plein. Même les Digbe cravates, il y en a beaucoup qui sont passés par moi, ça s'appelle les Guantais, puis on les voyait. D'autres venaient là-bas pour des stages, d'autres revenaient, c'était un peu comme ça. Et c'est là ça que le chef de là-bas ont dit, mais le petit, il fait beaucoup rire et il danse bien. Pourquoi ne pas apprendre les deux? Donc, j'ai commencé à apprendre le théâtre et à apprendre la danse. La danse, le théâtre. À 15 ans, je joue dans Togonini, la pièce de Togonini, la pièce des choses de Fargas. Je joue à 15 ans là-bas. Ça a été adapté de l'ouvrage d'un grand écrivain dont j'oublie le nom, mais voilà. Ça a été adapté d'un ouvrage, ouais. Voilà, je joue là-bas et après, je participe à toutes les compétitions de danse en Côte d'Ivoire. Je participe à toutes les compétitions de danse sans exception. Je commence des Wozo vacances jusqu'à terminer au Massa. J'ai fait toutes les. Après, après, Rosemary Giro, on déménage pour aller à la Palmeraie où elle a eu une dame suisse, une Suissette qui aimait la danse, qui était d'une famille très riche. Elle a vu que Rosemary Giro, on s'entraînait dans les petits coins, tout ça, elle n'a pas aimé ça, elle a dit, bon, il faut faire un don d'un terrain que vous allez construire, plus en même temps habiter là-bas. Donc, elle a fait, je me rappelle bien, elle a fait un don de 800 millions à Rosemary Giro à la Palmeraie, pour construire toute l'école. 800 millions de francs CFA. À ce moment-là, la était lourde. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous, on n'a pas vu. Moi, mais je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils ont dit qu'il dit. Et elle est partie, elle a payé un hectare et demi comme ça. À la Palmeraie, quand vous connaissez la Palmeraie, là où il y a un don d'une succès. Et c'est là que nous tous, on se déporte maintenant à la Palmeraie. En ce moment, la Palmeraie n'était pas encore construite. C'était nous et puis quelques maisons. Il y avait les sociétés qui commençaient à construire au départ. Wow. C'est comme ça. En tout cas, tu es un témoin de cette belle histoire avec Rosemary Giro. C'est vrai que là, ce qui fait que tu es un artiste hors pair et un chorégraphe et autres, mais ce qui fait que tu exploses à la face du monde, on va dire ça comme ça, c'est ton talent de comédien, d'humoriste.
Et c'est à partir de 2012-2013, lorsque les réseaux sociaux évoluent, qu'on te voit à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. 2013. Comment ça vient tes vidéos? Est-ce que tu te rappelles ta première vidéo que tu as faite où tu as dépeint un fait de société et qui a tout de suite fait le boom sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, la première vidéo, j'ai appelé ça Saint-Ventilateur. Quoi ça? Saint-Ventilateur. Saint-Ventilateur, ok. Forcément, tu étais en train de parler de Saint-Valentin, je suppose. Voilà. Ok, vas-y, Donc, raconte-nous un peu. et quand les titres des vidéos sont choisis en fonction du thème, mais c'est comment on appelle ça en théâtre, on appelle ça oh, il y a un mot pour ça, il y a un mot pour ça. C'est-à-dire que tu dis la vérité renversée. Ok. C'est un mot pour ça. Après, quand j'ai trouvé, c'est de la métaphore, pardon. Ok. C'est du métaphore. Voilà. Comme ça, il travaille. Et là, je voulais dire, j'ai critiqué les femmes qui copient mal l'Europe. Parce qu'elles prennent la Saint-Valentin pour escroquer les hommes. Elles prennent la Saint-Valentin comme un moyen de pression pour démontrer l'amour. Et ça va beaucoup plus aux hommes. Les gens, il y a eu, c'était là, en ce moment, les likes, les partages n'étaient pas assez, mais les gens aimaient. Et après Saint-Valentin, j'ai fait tonton, j'ai oublié son nom aujourd'hui, mais c'était un vieux père burkinabé qui a envoyé sa femme ici. Et sa femme l'a lâché, sa femme lui a créé des misères. Il a failli se suicider dans la baignoire. Tout ça. Donc, à un moment donné, ça l'avait traumatisé. Donc, en tout cas, il voit une femme noire avec un homme dit, pas envoyer femme ici, hein, pas envoyer femme ici, hein, pas envoyer femme, c'est la dégamée. Donc, j'ai pris son histoire qu'il a posée et les gens ont beaucoup aimé. Après, j'ai lu, tout ça, c'est le début, hein, et c'est Tout à fait. Et je me suis remis moi en cause. Pourquoi ne pas faire des vidéos avec des thèmes de toujours, toucher un peu la réalité des choses. Les thèmes d'actualité, ouais. Toucher comment on appelle ça, l'actualité, mais faire ça en comédie. Et est venue l'idée de faire la satire. La satire, c'est la comédie où on titille, mais avec quelqu'un qui t'insulte, qui rigole, mais il a dit la vérité. Justement, par rapport à ton style d'humour, c'est vrai que là, tu es en train de vouloir définir ton style d'humour, mais est-ce que tu ne fais pas ce qu'on appellerait de l'humour noir? Oui, de l'humour noir, c'est le mot. Mais pour Ouais, parce ceux que, qui... en fait, par définition, l'humour noir, c'est simple, hein, je vais taper, hein, je fais une requête. L'humour noir, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde, face à laquelle il constitue quelquefois une forme de défense. Parce que je dis ça d'autant plus que la plupart de tes vidéos, surtout par rapport aux hommes politiques, on voit un certain désespoir que tu exprimes. C'est vrai qu'on va arriver sur ces différentes vidéos. C'est comme si on va dire quelque part, tu as une certaine impuissance face à des hommes politiques, par exemple, et surtout les hommes politiques en Afrique qui durent beaucoup au pouvoir. Et il y a beaucoup de vidéos dans ce sens-là que tu relèves beaucoup, dont on va parler tout à l'heure. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas de l'humour noir que tu sers parce qu'il y a cette impuissance face à certaines réalités? L'humour noir que tu as dit, c'est exactement ça. C'est comme dans un match de football. On dit, les gars jouent du football champagne, exemple. Mais ce n'est pas parce qu'ils boivent champagne sur le terrain. Voilà. Quelqu'un qui ne sait pas. Un football fait avec beaucoup de technicité, beaucoup de passes, beaucoup de dédoublements, voilà. Voilà. Donc, pour la rendre plus simple, pour ceux qui sont dans le théâtre, qui sont dans l'art, on appelle ça de la satire, mais c'est de l'humour noir. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Et justement, cet humour noir t'emmène, c'est là, on va dire, on rentre dans le vif de cet entretien, on va dire à égratigner beaucoup d'hommes politiques. Beaucoup, beaucoup. Avant de t'intéresser aux vidéos que tu fais qui mettent à l'index les hommes politiques, est-ce que tu n'as pas peur souvent quand tu décris certaines situations, surtout qui mettent vraiment à la lumière les hommes politiques? Est-ce que tu n'as pas peur? Si, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Celui qui n'a pas peur ne cause pas. Et je dis quelque part que j'ai eu plusieurs fois peur parce que j'ai été menacé plusieurs fois. J'ai été injurié plusieurs fois. Là où je vous parle aujourd'hui, ma page officielle Dédi Gota est restreinte pour 60 jours. Ça va finir le 2 octobre. On a commencé en août. Donc ça va finir le 2 octobre. Je ne peux pas. Je n'ai pas sur ma page, je n'ai pas le droit de publier, je n'ai pas le droit de liker, je n'ai pas le droit de partager, je n'ai pas le droit
de causer. Parce que Moi, je regarde les vidéos font que les gens signalent tes pailles, c'est ça? Ouais. Ça a été signalé par 96 personnes, 80 quelques personnes. Et qu'est-ce que ces personnes te reprochent justement par rapport à cette vidéo-là? La personne signale, il y a beaucoup, je le dis ouvertement et sans cacher, il n'y a pas de militants politiques en Côte d'Ivoire, il y a des fanatiques. Il y a des personnes qui suivent par ethnie, par religion ou par nom. Donc, ils n'ont pas le temps, de voir le contenu. Vous voyez, ma dernière vidéo dont on va parler bientôt, il y a un groupe de personnes qui n'a pas aimé. Quelle Et vidéo? d'autres, C'était laquelle vidéo? la dernière vidéo qui est sortie, la dernière vidéo qui est en train de, comment on appelle ça? Vous êtes parti de manière en rang dispersé, mais vous venez vous plaindre en global là, c'est ça? Et qu'est-ce que les personnes reprochent à cette vidéo? Le fait de dire que Bitogo a gagné, mais il ne faut pas contester parce que vous auriez dû vous unir. C'est ça en fait? Voilà. Et d'autres personnes ont dit que, comme ma voix porte, peut-être que M. Bitogo m'a payé. Mais pourtant, justement, parce que là aussi, on va creuser. Mais dans le même temps, justement, tu dénonces la géopolitique parce que tu dis le jour où il y aura des maires, par exemple, qui ont des noms, on va dire, à consonance sudiste, au nord, en ce moment, on va dire, on a un véritable pays. Mais lorsque tu dénonces ce genre de choses, tu as aussi d'autres personnes contre toi encore. Oui. C'est-à-dire que quand je tape ici, ça les arrange, ils rigolent avec. Quand ils tapent le côté, ça ne les arrange pas, ils rigolent avec. Oh, ils oublient que moi, je n'ai pas de parti pris. Si je voulais aujourd'hui faire ce que les autres font, il y a longtemps, il y a l'argent. Ça fait 9 mois, c'est qu'il n'y a pas d'elle là, l'ex de Esquili là. Ça fait 9 mois, elle et moi, on est en conflit, que je ne travaille pas. Donc moi, je vis là, je suis venu ici en tant qu'artiste. Je n'ai pas un salaire par mois, je n'ai pas un truc, je n'ai pas. L'artiste joue, il ne mange que quand il joue. Donc, j'ai vu les choses ne sont pas possibles. Si je voulais forcément outrepasser mon objectif artistique, mais c'est la minute, man. Parce que pourquoi est-ce que vous n'êtes plus en odeur de sainteté? Toi et puis l'ex de Esquili. Ça serait un autre chapitre. Mais oui, mais vu que tu en as parlé, tu as inventé le sujet, on est tenu de creuser tout de même. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes plus en odeur de sainteté? Jusqu'à là, je pense que jusqu'à là, je n'ai pas encore sa version. Et bientôt, je vais confier ça aux avocats puis la justice, donc je n'ai pas encore sa version. Mais c'est ce que je peux te dire. Comme je parle dans les buts, parce qu'il c'est confié à certaines personnes pour l'instant. Mais je ne sais pas, c'est elle seule qui a la raison de ce conflit ou de cette séparation. Oh. Voilà. Et vous êtes lié par un contrat tout de même, je suppose. Je dirais, c'est ce que je dis qu'il y a des choses, dedans dont on ne parlera pas ici, mais il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Il y a des choses dedans aussi où je me suis fait piéger par confiance ou comment on appelle ça, par sincérité. Voilà un peu. Voilà. Toujours par rapport à tes vidéos, justement, tu dis que tu es menacé de toutes parts par rapport à ces différentes vidéos, mais il y a des vidéos que tu fais souvent et je pense, est-ce que ces vidéos ne sont pas très osées? Moi, j'ai vu l'une de tes vidéos où tu parlais un peu de ces présidents africains qui pratiquement veulent mourir au pouvoir. Malheureusement, quelque part, la mort ne vient pas les chercher. Est-ce que ce n'est pas morbide de faire de telles assertions, même si on est en train de faire de l'humour? Cette vidéo, je le dis tout le temps, je rentre dans le corps du public, dans le corps du peuple, avant de faire cette vidéo. Je passe tout mon temps sur l'Internet, aller regarder l'opinion de certaines choses, certains Gabonais, certains Congolais, certains Camerounais, certaines personnes, et je vois quel est leur souhait, quel est leur problème. Alors, je rentre dans la peau de ces gens-là qui pleurent là, et je pleure à leur place. C'est comme si ce n'est pas moi qui fais. C'est vraiment, je suis juste comme un peu une couverture. Mais c'est le souhait des gens que je relais, en fait. Tu vois, il y a des gars, il y a cette vidéo que je fais, le gars, il commente, il dit, le gars, il a parlé à ma place. Ou bien il a lu dans ma tête. Ou c'est ce qu'il voulait dire, en fait. Et moi, je le dis ouvertement, je n'ai pas, pas envie de faire de l'humour comme mes grands frères le font déjà à Côte d'Ivoire. Mais venir sur une scène
de bonjour, tant établi. Vous savez comment les baboulés boivent? Vous savez comment les gourous font? Non, 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 non. L'Afrique a beaucoup de problèmes à relever. Donc, je fais un effort pour regarder toutes les vidéos du. Celui qui m'a inspiré s'appelle Dieudonné. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est ce style-là qui me plaît. Où on parle des problèmes sociaux ou des problèmes, des thèmes qui brûlent en comédie. Il a raconté un ministre, je ne dirais pas son nom ici, dans un avion, un ministre ivoirien qui m'a dit, je te suis depuis longtemps. Tu me titilles, mais c'est doux. Et tu n'es pas, tu n'es pas impoli, tu n'injures personne, tu n'agresses personne, mais continue, ça va être difficile pour toi pour percer. Tu dis la vérité, mais une vérité qui blesse, mais en même temps qui fait rire. C'est comme ça. On a besoin de la satire. Et c'est l'humour noir. Tout à fait. Mais justement, quand on voit certaines de tes prises de parole, tout à l'heure tu as parlé de l'Afrique, lorsqu'on voit certaines de tes prises de parole, elles ont cette consonance un peu panafricaniste. Est-ce que quelque part, tu n'es pas un panafricaniste qui essaie de faire passer un message à ta manière? Si. Je suis, on peut dire de l'humour panafricain, si tu veux. Voilà. Non, mais je veux dire que. L'humour panafricain, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour qui relève des faits. Par exemple, quand aujourd'hui, on va dire le leader, on va dire de la pensée panafricaniste, jeune, on va dire quelque part, c'est. Oh, prête-moi son nom, s'il te plaît. Waouh, comment est-ce que je peux me rater sur son nom? Celui qui est au Bénin, là. Ceux qui sont en train de suivre le direct, c'est bizarre. Là, j'étais tellement lancé dans mon élan. Kemi Seba, justement. Voilà. Kemi Seba, par exemple, lui fait des prises de parole très directes. Il prend des sujets d'actualité. Et lorsqu'on voit ses prises de parole, lorsqu'on voit son angle d'attaque, quelque part, ces angles d'attaque rejoignent toi tes angles d'attaque, mais avec beaucoup d'humour. Là, je te prends deux exemples. J'ai vu comment est-ce que tu as traité un peu, on va dire, le coup d'État au Gabon. Tu l'as traité d'un coup d'État BBL. Mais à l'opposé, lorsque tu parles du coup d'État au Niger, on sent cette position où, quelque part, tu te désolidarises un peu des positions de la CEDEAO ou de certains présidents africains souvent, qui soutiennent ou pas, ou c'est selon les pays. Est-ce que quelque part, tu n'es pas dans cette dynamique panafricaniste? Non. En gros. Je suis dans, je peux dire, réveil de conscience. Okay. Réveil de conscience. Mais pas dans le panafricanisme africain. Pour le Niger, je condamne toujours les prises de pouvoir par la force. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas l'égoïsme et qui n'aime pas la malhonnêteté. Je trouve que si vous trouvez que le Niger est un coup d'État militaire, mais le coup d'État constitutionnel que certaines personnes font, et les mêmes personnes applaudissent ça. En tout cas, ils trouvent ça pas ça bien. Je me dis quelque part que si tu as des enfants et que tu veux les éduquer, tu les éduques de la même manière. Mais si tu éduques parmi tes enfants, tu as un enfant préféré, en pensant que tu lui donnes tantôt de lui faire du bien, mais tu lui fais du mal. Parce que l'enfant va vouloir dominer tous ses frères. Il va vouloir faire des choses et que son papa ne parle pas, mais l'autre va vouloir essayer aussi. Et je dis non que pourquoi, quand il y a un problème africain, la décision que les gens prennent, je ne dis pas leur nom, tous les autres pays européens soutiennent ce pays européen. Ne dis pas non, on n'est pas d'accord, et jamais. Dans un autre tour, que ce soit mauvais ou bon, on soutient d'abord. C'est ce que je dis. Je fais une comédie où, quand tu viens, David Gota joue au Palais de la Culture, ou bien joue dans une salle, tu ne vas pas venir seulement pour lire. On va lire sur mon spectacle et je ne le cache pas. La fin dernière, je n'ai pas eu de sponsor parce que les gens trouvent que je ne fais pas un spectacle de la même manière que toi là. Et j'ai plus de mes propres moyens, je me suis cassé le nez, ça m'a vraiment cassé moralement. Il t'avait dit ça. Parce que je n'ai pas de sponsor. Les gens, hier, tu m'as dit que tu ne fais pas trop de buzz à Abidjan. Ou bien ton buzz est différent des autres buzz. Et eux aussi, il y a un système. Si tu n'as pas de relations, tu n'as pas une caution. Il faut avoir des relations. Mais quelque part, le fait de critiquer le pouvoir en place, quelque part, parce que quand on voit certaines de tes vidéos, même si on sait que tu essaies d'équilibrer, d'être équilibriste, de toutes parts, de ne pas prendre une position directe, mais quand on voit que tu critiques très souvent la manière dont le pays est géré par les dirigeants, est-ce que tu penses que le pouvoir en place enfin, tout ce qu'il y a comme autorité, milice et autres, est-ce que tu penses que ces personnes-là peuvent t'aider réellement à pouvoir éclore ou à donner un spectacle où ces personnes vont se voir écorchées? Est-ce que tu le penses en toute honnêteté? Bon,
Ça va dépendre, hein, ça va dépendre. Regarde la dernière vidéo que tu dis que vous êtes venu vous êtes parti en détail et puis vous pleurez en global. Mais regarde bien la vidéo. Je critique ici, ou bien je taquine ici. Après, je prends tous les problèmes en une seconde, en 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes qui relèvent. Je lui ai dit que tant on aura une bonne élection, tant que tel parti va proposer un gars qui n'est pas de leur ethnie, on attend. Et tant que vous dites que celui a fait ça, oh pourtant vous avez fait ça. Donc je mets tout le monde dans la même assiette. Maintenant, il y a des personnes qui sont fanatiques ou qui sont aveuglées de l'émotion, qui vont m'attaquer ou qui vont me dire d'autres choses. Mais moi, j'ai une ambition. Je dis, je suis inspiré par Dieu donné, plus par un Congolais, un acteur, un comédien congolais qui est sur la télé en Belgique, il est noir comme ça, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. C'est sur la... Le nom qui m'échappe, mais je vois, tu sais. Je n'ai pas envie de faire une comédie où les gens sont déjà habitués à ça. Ils n'ont rien à apporter au fait. Je ne parle pas la politique, c'est quand l'événement se présente que je détaille à ma manière. Mais je critique le football, je critique tout ce qui fait partie de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Au fait, c'est comme tu l'as dit, je rentre en moi pour sortir ce que les gens pensent au fait. Je prends un cas bizarre. Si l'histoire de, si l'histoire de choses de Céline Michael. Ok. Ça, je sais pas si tu as regardé ça. Non, j'ai pas. Où on dit. J'ai plutôt vu la vidéo sur le gardien de but il y a 1 an ou 2 ans en arrière, qui avait plongé alors qu'il aurait pu, parce qu'il voulait éviter le corner et après il y a eu le but. Voilà, mais pour Céline Michael, je n'ai pas vu. Tu peux en parler, ouais. Céline Michael, il a dit qu'on s'en ligne et puis il bande. Tu te rappelles, non? Quoi ça? Voilà. Pour Céline Michael, je le fais sur 2 options. La première option, je regarde d'abord toutes les vidéos et toutes les photos de Céline Michael sur le terrain. Maintenant, je ne le fais pas seulement pour que ça fasse un buzz. Je le fais pour réveiller Céline Michael lui-même. Parce qu'à un moment, on n'appelait pas l'équipe nationale. Alors, je me sers de ces défauts pour faire une qualité et tu fais boum. Et après la vidéo net là, après cette personne l'a appelé. Lui, au moins, on doit se voir. On ne s'est jamais vu qu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a disparu, mais voilà. Ben, je crois qu'il a été rappelé lors le dernier rassemblement des éléphants, il a été rappelé à nouveau. J'ai fait la dernière vidéo des éléphants ou de la FIF sur Sekou Fofana. Ça va aussi à ça aussi. Non, pas du tout. Vas-y, mais on va en arriver à tes 5 vidéos qui t'ont marqué, dont tu vas parler une à une. Mais bien avant ces vidéos, on revient encore à tes satires politiques. Et même, j'ai vu tout à l'heure la vidéo sur le président Omar Bongo. On a eu l'impression que tu as été beaucoup trash avec lui quand même pendant son mandat et même lorsqu'il est parti à la faveur de ce coup d'État après les dernières élections au Gabon. Quelque part, si tu as une dent contre lui, on pourrait se demander qu'est-ce que tu reprocherais véritablement au président Ali Bongo? Cette vidéo a été partagée. Cette vidéo a été plus partagée au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Et je vous dis aujourd'hui, je n'ai jamais eu 5 francs de Facebook, 5 francs jamais. Mon compte a été monétisé 2 fois et bloqué 2 fois. Et quand ton compte est monétisé, que c'est bloqué, Facebook n'accepte plus qu'on te monétise. Quand c'est signalé. Je n'ai jamais reçu 5 francs de Facebook, jamais qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme mon compte est bloqué, donc c'est sur TikTok qu'ils sont en train de travailler. Voilà. Mais ça a été partagé plus au Gabon qu'en Côte d'Ivoire. Même chose que la vidéo sur la CEDEAO, ça a été plus passé au Niger qu'en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Le président Mabago n'est qu'un miroir. Ali Bongo. Ali Bongo n'est qu'un miroir de ce que nos dirigeants africains nous proposent. C'est juste un miroir. Je me suis dit, il a dit simplement que quand on est malade, quand on est dans cette situation, on ne cherche pas encore à chercher encore plus de se stresser, créer tout le problème encore pour augmenter la maladie. Et ton père a duré. Toi, tu as fait 14 ans. Tranquillement, si tu partais, tu es un homme qui rentre dans l'histoire. C'est pour lancer un appel à tous nos dirigeants pour dire que tu n'es pas obligé de te stresser. Et souvent même, quand un président met au pouvoir, excuse-moi du terme, ça crée plus un désordre. Parce qu'il n'y a pas de relève. Mais peut-être que s'il est à côté, il est capable de dire non, mettez-lui là, on fait comme ça, on fait comme ça. Vous voyez que ça truc.
Vous avez vu le problème de la Côte d'Ivoire après le père. La Côte de famille. Donc voilà un peu. Donc je pense que je ne fais pas ça pour la politique, ni non. Mes vidéos politiques la vidéo politique dans mon sommaire sont 3, 4, mais il y a plus de vidéos de thèmes de l'actualité, plus que qui n'ont rien à voir complètement. Et pour moi, Bongo, c'est parce que la situation s'est présentée que j'ai réagi dessus. Sinon, il n'y avait jamais à en parler. Avant d'arriver au top 5 ou au top 10 de tes vidéos qui t'ont le plus marqué, la plupart du temps, on voit que tu fais tes vidéos dans ton lit. Cela répond à quoi? J'explique, pour ceux qui ne j'explique aujourd'hui, rien n'est fait au hasard. Le titre n'est pas choisi au hasard. Le thème n'est pas choisi au hasard. La position n'est pas choisie au hasard. L'habit n'est pas choisi au hasard. Les 4 dernières vidéos que j'ai faites, je suis comme ça. Et puis, elle se met au cou. C'est comme quelqu'un qui parle à son enfant qui est assis. Maintenant, quand j'étais couché, les vidéos où j'étais plus couché, c'est une vidéo qui a lié. Chacune de tes vidéos est comme une représentation théâtrale quelque part. Quand je parlais de telenovelas, cette vidéo qui a fait presque 1 million de vues par les femmes qui ont aimé ça, j'étais couché. Parce que ça parle de l'amour. Quand tu parles de l'amour, tu es couché. Quand ça lie avec la mort, je suis couché. Quand ça lie avec la pauvreté, je suis couché. Quand ça lie avec la souffrance, je suis couché. Quand ça lie avec des questions que je me pose, je suis couché. Et quand je suis couché, c'était une force, une faiblesse qui est totalement force. Il y a quelques années, quelques 2 ou 3 ans, 4 ans de cela, il a été opéré par devant, par derrière, parce qu'il a fait une suite de spectacle. Je me suis cassé 2 côtes. Wow. Donc, j'avais pas le droit de me lever. Alors, j'ai transformé ma faiblesse en une force. Et étant couché, j'ai fait une vidéo. Les gens pensaient qu'il fait exprès. Oh, peut-être il était malade. Et donc, tu as gardé cette habitude malgré. OK. Voilà. Donc, comme les gens m'ont connu dans ça, alors j'ai gardé ce système pour continuer à développer des thèmes qui sont liés à ça. Souvent, il fait des vidéos dans la rue, avec les blancs, avec certaines personnes, tout ça, il faut bien remarquer. Mais la vidéo doit avoir un sens dans lequel. Et mon rêve aujourd'hui, c'est de vivre de mon art en Côte d'Ivoire, de faire des spectacles en Côte d'Ivoire. Disons Dieu donné, disons que le Congrès que j'aime bien, des spectacles où la Côte d'Ivoire se retrouve là-dedans, mais en humour. Je ne vais pas venir sur une scène à Abidjan pour faire rire. Les gens font déjà ça. Je ne rien apporter à la Côte d'Ivoire s'il fait déjà vu. Mais pourquoi ne pas commencer ces représentations-là dans des villes en Europe? Pourquoi ne pas commencer à monter des pièces déjà? Parce que, honnêtement, ça je le dis, vu la configuration actuelle et vu les critiques acerbes que tu assènes par rapport au pouvoir en place, honnêtement, je ne sais pas si tu auras l'opportunité de pouvoir t'exprimer véritablement. Pourquoi ne pas commencer à porter de la voix depuis certaines capitales ou certaines villes européennes? Des vidéos qui parlent de la beauté du pouvoir, qui parlent de la force du pouvoir, qui parlent de la reconnaissance du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir en place. Souvent, les gens d'autres, ils voient les commentaires en bas. Lui, là, il est de quel parti? Lui, il a été acheté. Il te dit que les gens sont dans mon inbox de TikTok pour dire que monsieur Bitogo m'a payé. Parce qu'il a invité beaucoup d'artistes. Il y a la polémique de Bordeaux, etc. Donc, dès qu'il a fait la vidéo, ils ont pensé que c'est parce qu'il a été touché quelque part qu'il a fait aucun du rien. Je leur ai dit, moi, il y a bien des moyens, il y a bien d'argent pour faire mes projets. Mais s'il m'a donné, je vais prendre. Il n'a rien reçu de lui, je ne le connais même pas, il n'a jamais vu. Je le vois à la télévision peut-être. Et quand vous regardez la vidéo, ça n'a pas de parti pris. C'était une vidéo où il attaquait tout le monde qu'il faut. Donc, je ne sais pas. Mais d'autres, ceux qui sont fanatiques, ont choisi, je suis parti. Et qu'il y a un mailbox qui m'a dit, mais tu es vendu. On pensait que, vu ton ethnie, même vu ta religion, on pensait que tu étais de l'autre côté. Réellement, des réflexions bizarres. D'autres même menacent, d'autres même, il y a des vidéos que je n'ai pas leur nom ici, ils m'ont dit que si tu rentres à Abidjan, tu vas voir après ben, nous. Tu n'as pas dit que tu fais rire, mais tu es bête. Chacun dit ce qu'il veut. Et comme je suis habitué, ça me fait souvent rigoler. Mais c'est le message que je lance. Il y a des jours où tout le groupe, ils m'adorent, d'autres aussi m'adorent. Après, à un moment donné, voilà pourquoi je dis, on ne peut pas de la limiter. Mais moi, mon genre d'humour que je fais, je veux que une personne, quand elle finit rire, elle dit, ah, ça fait rire, mais il n'a pas tort quand même. De ce constat où tu vois que tu es quelque part incompris, et je reviens encore sur ma question, pourquoi ne pas développer, on va dire, tes spectacles dans certaines villes ou dans certaines capitales européennes, vu que tu vis déjà en Allemagne,
Pourquoi ne pas monter des représentations, même si, on va dire, l'espace de représentation est restreint? Pourquoi peut-être venir vers des communautés francophones en France, qui peut peut-être faire des représentations à Paris, dans plusieurs salles? Pourquoi ne pas commencer là et de sorte à ce qu'on ait vraiment de vrais échos? C'est vrai que tes capsules sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Lorsque ta page, elle fonctionne, on voit le nombre de vues que tu fais, des millions et des millions de vues. Ça touche beaucoup de personnes, c'est dans les téléphones un peu partout. Mais vu que tu veux faire des représentations véritablement sur des scènes, pourquoi ne pas envisager de faire cela en Europe quand même, dans certaines villes? Pourquoi? Pour jouer en France, par exemple, je contacte des gens. Mais l'Africain aime déjà manger ce qui est cuit. L'Africain aime profiter de ce qui est déjà là. J'ai contacté plusieurs promoteurs de spectacles à Paris, ni à Londres. Et en Allemagne, c'est difficile. Parce que l'Allemagne, un peu, je le dirais, c'est ça, c'est mon style à moi, un peu xénophobe, il faut que ça soit clair. Et je pèse mes mots, mais c'est un peu xénophobe. En Allemagne, si tu veux jouer sur une scène allemande, pardon, il faut qu'un Allemand te présente. Il faut que ce soit devant, il faut que tu aies un blanc devant, un blanc allemand devant, ça ne prend pas. Tu n'es pas dans le système. Tous les spectacles qu'on joue ici, c'est parce qu'ils travaillent avec une Allemande, ils travaillent avec des blocs et ça a marché. Mais dès lors que, je te dis, même les mêmes personnes, quand ils travaillent plus la dame là, les mêmes personnes seules les voient, mais il faut qu'on ne me connaisse pas. Le blanc est comme ça. Il faut qu'on ne me connaisse pas. Dans le domaine africain ici, l'Allemagne, la communauté africaine, la communauté noire est un peu très restreinte et très difficile à être compris et un peu dispersée. La communauté africaine est forte en France, dans les pays francophones. Il y a Europe francophone, je veux dire. Mais chaque jour, les gens m'écrivent, les gens m'appellent, les gens me promettent. Mais comme moi, je suis quelqu'un, on te promet, on va te promettre à la fin de venir une promotion. On t'a promis qu'à la fin même, tu es promulgué. Jusqu'à la fin, lui, mais tes promesses puis disparaître. C'est ça. So, moi, j'ai envie, j'ai cherché un peu d'argent, me grouiller, puis aller jouer à Paris sans être invité. Mais ça va être difficile pour toi. Tu veux collaborer avec des gens, tu les appelles, tu lui dis, bon, comment on fait? Personne dit, il dit, oui, je suis trop fort de toi, je vais te voir, et puis après, zéro. Donc, pourtant, aujourd'hui, la perspective, c'est d'aller exporter, c'est d'aller en Côte d'Ivoire pour faire des représentations. Mais dans ce cas, quelles sont les dispositions que tu prends pour pouvoir aller vraiment en Côte d'Ivoire et montrer ton talent par ta manière de peindre l'actualité? Je voulais dire aux Ivoiriens, souvent, juger mal un pouvoir, c'est dangereux pour vous-même. Si le pouvoir, si ce qu'il faisait, le pouvoir n'aimait pas, il n'est pas dans Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été inquiété par le pouvoir et il ne serait jamais inquiété par le pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a des amis et puis il y a des vieux pères qui apprécient ça. Monsieur Touré Suleiman est l'un de mes fans pas possible. Bamala Dida, qui était ancien maire, couru derrière moi à l'internat pour me saluer. Il dit, ma femme est fan, il y a un monsieur, Kaka Ben qui m'a invité dans son bureau, on croise dans l'avion. Moi, j'étais assis au bout, il était assis dans la première classe. Il s'est levé pour aller me chercher derrière l'avion. Il a dit, grand, tu es dans la première classe, moi aussi derrière vous. Si c'est dans la tombe, il n'y a pas de première classe. Et puis, l'avion, la tombe par la tête avant de tomber en bas. Non, il sera sauvé. Donc, il a fait rigoler, il était content. Il dit, non, toi, ta manière de faire des vidéos, ça m'a adoré. Il y a d'autres personnes qui je pense que le problème n'est pas le pouvoir ni les politiciens. Le problème est ceux qui les suivent. C'est les fanatiques, ceux qui sont derrière là, qui compliquent le problème. Ils n'ont rien à voir là-dedans, franchement. Voilà le problème. Et mes vidéos sont plus dans le domaine, dans la vie normale que le politique. C'est quand la situation se présente, c'est là où ça se présente que j'ai parlé de ça. Pour Bongo, c'est pas s'est présenté. Pour choses, mais c'est pas moi mon sujet. Les élections, là, j'ai parlé de ça parce qu'il y a une situation. Et j'ai remarqué que tout le monde peut pas se planter dans tout le pays. Si on fait une réconciliation, chacun doit se planter où il veut. Tu comprends? J'en parle pas parce que moi, ça me touche. Mais j'en parle, mais je me dis que, voilà. Voilà. En tout cas, on croise les doigts et on espère que tu auras l'opportunité de faire montre de ton talent. Je vois des commentaires de certaines personnes qui te donnent de la force. Et ça, ce n'est pas un secret. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui t'aiment. Et ces personnes-là témoignent de par leurs commentaires. Voilà, en disant, Gota, continue, si tu as lancé, on t'aime beaucoup. Sache que tu as beaucoup de talent, ça.
moi, je dis rien de nouveau. On va s'intéresser Oui. au top 5 de tes vidéos qui t'ont le plus marqué. Et puis, si tu dois essayer de, on va dire, réactualiser ou mimer l'une de tes vidéos là, parmi ces 5, en parlant de ces différentes vidéos, tu as l'opportunité. Il y a Telenovelas que les filles ont aimé beaucoup, qui a atteint plus de 1 million de vues. Il y a la vidéo Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est. J'ai fait ça dans la neige. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui, oui. Dans la neige. Je croisais un vieux Ghanéen dans le train, dans le tram, comment on peut dire, dans le métro. Il est venu ici. Il est venu ici à 40 ans, à 42 ans, pardon, qu'il est arrivé en Allemagne. Et il a diminué son âge. Il a mis 27 ans. Il a mis 27 ans. Donc, et ça fait aujourd'hui 24 ans qu'il est en Allemagne. Il a 27 ans et après 3 ans, il a eu du boulot. Donc, ça veut dire que, normalement, la retraite, là, ça va à 65 ans. Et lui, il a 30 ans. Donc, il a 35 ans de travail encore. Or, pourtant, dans son corps, déjà, il est déjà à 70 ans. Tu comprends? Donc, il est fatigué. Il dort dans le train et il dépasse là où il va descendre. Tellement il est fatigué. Mais il va laisser, parce que dans son âge maintenant, là, il a 47 ans. Donc, il lui reste encore 10 années de travail. Or, dans son corps, il est déjà, ça va dans 67, 72, 70 là-bas. Okay. Donc, il m'a vu, il était assis, et puis justement, il est arrivé pour dire, il faut rentrer. Il est venu dire, brother, I'm tired. Il dit, mais si tu es tired, il faut rentrer. Tu vas mourir ici, il faut rentrer. Il dit, brother, I'm tired. Il dit, mais si tu es tired, il faut rentrer. Et c'est là qu'il m'a expliqué son histoire. Donc, comme c'est dans l'hiver, il sort du métro en même temps, il enchaîne la vidéo sur scène, et dans la neige en même temps. Et donc, le téléphone a mis, il filme-moi. Rentrez chez vous. Si tu as fait 30 ans en Europe, tu as fait 40 ans en Europe, il faut rentrer. Quand tu partais là, ton père, ta main vivait. Au-delà, ton père est mort, ta main est morte. Tout doit se faire. Il y a seulement le voisin. Il faut rentrer. La troisième vidéo. La troisième vidéo, c'est la vidéo de choses. Cette vidéo-là, moi-même m'a marqué aussi. La vidéo de comment on appelle ça, c'est le titre même qui me. Le titre de la vidéo que tu me. La vidéo de comment on appelle ça, de la. Oh, comment ça, le nom, c'était en chanson que j'ai fait cette vidéo-là. Ok. En chanson. Et cette vidéo, elle m'a beaucoup marqué, mais le nom va me revenir, où je parlais de mon histoire. Où nos frères et sœurs en Afrique, je leur envoie l'argent et ils bouffent. Ou bien ils envoient l'argent pour construire une maison et il prend photo du maison du voisin, etc. Tu rêves. Quand tu arrives, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et moi, je me rappelle bien, j'ai envoyé l'argent à l'un de mes frères pour acheter un terrain. Le terrain ne coûtait pas cher, il a eu 3,5 millions. Et après 3-4 semaines, il n'est pas appelé. Et quand je l'appelle, j'attends. Lui là, c'est pas l'homme, c'est un génie, travaille, va tuer, rapidement. C'est une histoire réelle ou bien c'est une fiction? Moi, je prends mes problèmes que je transforme en truc en scène. Tu as vraiment envoyé l'argent à ton frère et il a commencé à aller faire travail. Attends, je viens. Et j'arrive à Abidjan après quelque temps, je ne vois rien du tout. Et il ne me parle pas. Donc, mon tonton a dit non, qu'il faut qu'on fasse la paix. Il dit, lui, il est génie. Moi, je dis l'homme. Lui, dit, c'est pas l'homme, c'est un génie. Moi, je ne peux pas parler de génie. Il a pris l'argent pour aller faire les choses là-bas. Il travaille, non, c'est pas l'homme, c'est génie. Il dit, il est génie. Moi, je dis l'homme, on va pas le voir. Jusqu'aujourd'hui, on ne se parle pas, et que c'est resté comme ça. Et il y en a beaucoup de personnes qui sont autour de ce problème-là. D'autres, je connais un ami où il a envoyé l'argent à ses parents, et puis ils ont pris une maison du voisin comme photo, ils l'ont envoyé. Et quand il est arrivé à bien, il a pris machette, il veut tuer tous ses parents. Wow. Parce qu'il tu sais comment les gens travaillent ici dur? C'est pas facile, hein? Donc, il y a eu beaucoup, il y a des filles qui ont été. Donc, cette vidéo-là, en fait, je prends des problèmes, même
Là, la connexion est un peu mauvaise avec Dedi Gota. J'espère qu'on va le retrouver. On est vers la fin de l'entretien, mais là, la connexion est en train de nous faire des scènes. Waouh. J'espère qu'on va... Bah, on n'arrive plus à avoir la connexion avec Dedi Gota, malheureusement. Il était en train de faire le top 5 de ces différentes vidéos qui l'ont marqué, lui. C'est vrai que Dedi Gota, vous voyez, ses prises de parole sont sur pas mal de sujets, hein, que ce soit les sujets politiques, les sujets de société, que ce soit des footballeurs, que ce soit des hommes de Dieu. Il fait des prises de parole sur pas mal de sujets. Et c'est quelqu'un qui arrive à arracher le riz aussi facilement. Il fait forcément ce qu'on va appeler l'humour noir. Il essaie de dépeindre à sa façon, en tout cas, pas mal de choses pas mal de sujets. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir rapidement pour conclure. D'ici là, je voulais dire merci à tous ceux qui nous ont donné de la force par rapport à ce direct. Cette interview en direct live sur notre page Facebook, donc la page Facebook actupeople.net. Ça fait 1 heure de temps que ça tourne et c'est maintenant que ça vient de plus en plus. Généralement, lorsque il y a Ahmed Salah qui veut parler au promoteur de Paris, bah, Ahmed Salah, on aura l'occasion de t'avoir en invité. Là, je pense qu'on a perdu Dedi Gota. Je voulais vous dire merci. C'était 1 heure de direct. Là, on a commencé à 19h00. Il est 20h01. Je voulais vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont pris le soin de partager, à tous ceux qui nous ont regardés. Merci de continuer à nous suivre. Merci pour la force. Que Dieu vous garde. Et on se donne rendez-vous pour avec un autre invité ou bien une prise de parole sur un sujet d'actualité. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Bon jeudi à tout le monde. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Là, il est 20h00 en France. Voilà. Donc, 18h en Côte d'Ivoire. Allez, à très bientôt. Ciao. Merci.